Il y a quelque chose qui t'arrive, peut-être sans que tu le nommes. Cette impression d'être resté inachevé, d'avoir commencé avec tout l'enthousiasme, d'avoir promis des choses, de t'être imaginé être une autre version de toi-même et qu'à un moment donné, tu t'es arrêté. La prière s'est refroidie, le changement que tu allais faire n'est resté qu'une tentative. L'addiction que tu allais lâcher est revenue te chercher puis est attrapée. Et maintenant, tu spots ce soupçon silencieux que peut-être Dieu aussi s'est lancé de toi et s'est pas laissé. Cette voix qui te dit que ça en est assez, qu'il vaut mieux laisser les choses ainsi, que t'es pas faite pour la sainteté, ce n'est pas la voix de Dieu, c'en est une autre. Et il convient de savoir la distinguer. Dieu commence pas d'œuvre qui abandonne. C'est pas un maçon qui laisse la maison avec un toit à moitié fait et s'en va. Quand il met la main sur une vie, il le fait avec l'intention de rester jusqu'à la fin. Le fait est que son temps n'est pas le nôtre. Ce que tu appelles stagnation, lui, il l'appelle processus. Ce que tu vois comme un recul, il l'utilise pour sculpter quelque chose qui ne se sculpte pas dans l'urgence. Il y a un potier quelque part dans un texte ancien qui fabriquait un vase et le vase s'est gâté entre ses mains. Fait qu'est-ce que tu fais? Il l'a pas jeté. Il l'a refait. Même argile, main ferme, une autre forme. C'est ce que Dieu fait avec toi chaque fois que tu as l'impression de tout gâcher. Il recommence sans jeter l'argile. Tu n'as pas besoin d'arriver vers lui tout entier. C'est le piège de la religion bon marché. Te faire croire que tu dois d'abord t'arranger et ensuite t'approcher. Le marché a toujours été l'inverse. Tu t'approches brisé et il va te reconstruire. Parfois lentement, parfois d'une manière qu'on ne comprend pas, mais il ne partira pas sans finir ce qui a commencé. Ce sont des paroles de vie. J'en suis convaincu. Celui qui a commencé en vous cette si bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ.